Paris est à vous, l'émission qui donne le meilleur de la région capitale. Karine Vergnol sur BFM Business. Le débat du jour à la veille des journées du patrimoine qui se tiendront ce week-end, donc dans toute la France mais aussi en Europe. Désormais, comment sauver notre patrimoine à l'heure de la baisse des subventions? Le mécénat et le financement participatif peuvent-ils pallier à ces besoins? Y a-t-il urgence? En la demeure, c'est ce que nous allons voir avec Philippe Toussaint. Bonjour. Bonjour. Président de l'association VMF, Vieille Maison Française, qui se consacre à la sauvegarde et à la mise en valeur du patrimoine bâti et paysager. On va annoncer tout de suite que ce week-end, exceptionnellement, vous ouvrez les portes de l'hôtel de la Rochefoucauld, votre siège social à Paris. Jean-Pascal Lanuy, bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur régional adjoint des affaires culturelles pour l'Île-de-France. Frédéric Létoffé, bonjour. Bonjour. Membre du bureau du GMH, Groupement français des entreprises de restauration de monuments historiques. Vous êtes également directeur des travaux monuments historiques de Prado et Morin, une filiale d'Eiffage. Donc c'est vous qui œuvrez, entre autres, à la restauration de ce patrimoine. Thérèse Lemarchand, bonjour. Bonjour. Présidente de Culture Time, une toute nouvelle société, une plateforme de mécénat participatif qui concerne notamment le patrimoine et qui s'est lancée en mai 2014. Alors, ce que je disais, je voulais redonner quand même quelques chiffres. Je parlais de 42 000 sites classés patrimoniaux inscrits au titre des monuments historiques. Ça, c'est pour toute la France. Si on regarde l'Île-de-France, par exemple, on aura, rien que pour ces journées du patrimoine, 1600 sites ouverts. Et dans toute la France, c'est 500 000 emplois autour du patrimoine. Jean-Pascal Lanuy, le patrimoine en Île-de-France, est-ce qu'aujourd'hui, c'est la première question, peut-être on va se focaliser nous sur l'Île-de-France, est-ce qu'il est en danger aujourd'hui? Est-ce que tous ces sites, aujourd'hui, il faut tirer la sonnette d'alarme, ou finalement, bon an, mal an, vous réussissez à entretenir et à faire ce qu'il faut? L'Île-de-France, c'est une situation qui est un peu particulière. D'abord parce qu'on a 4000 monuments, donc on a une densité exceptionnelle au niveau national. Ensuite, parce qu'on a probablement pu préserver des moyens publics importants. Le budget de la conservation régionale des monuments historiques non seulement a été préservé, mais est en hausse. Donc on a encore des moyens publics qui sont... Quand vous avez fait parce qu'il y a des besoins et parce qu'il faut réussir à convaincre. Ce qui fait la particularité de l'Île-de-France, c'est tout de même que c'est un territoire très contrôlé, avec des mutations urbaines qui sont importantes, et donc avec une pression foncière qui est toute particulière. Et de ce point de vue-là, évidemment, tous ces patrimoines, aujourd'hui, comme ils l'étaient probablement au XIXe siècle, sont plus menacés par les transformations que dans d'autres régions où la dynamique économique est peut-être moins forte. Philippe Toussaint, est-ce que vous êtes inquiet pour le patrimoine français? Je crois qu'on doit l'être. Si vous voulez, depuis 2 ans, le total des crédits qui a été affecté aux monuments historiques a été réduit d'à peu près 25%. On est passé de 400 à 300 millions d'euros, c'est quand même une très forte baisse. Et les 2 chambres du Parlement avaient indiqué que ce chiffre de 400 millions était fondamental sur le long terme pour pouvoir assurer l'entretien du patrimoine français. Donc on est en dessous de la limite. Et c'est quand même grave. Vous avez cité tout à l'heure qu'il y a 500 000 emplois en cause. C'est un vrai sujet. Des emplois souvent qualifiés, non délocalisables. Quelle entreprise industrielle pourrait survivre si elle n'entretenait pas son outil de travail? Nous avons un outil de travail fantastique en France qui est le patrimoine et nous ne l'entretenons pas assez. Alors on fait feu de tout bois, on se donne un mal de chien, mais il faut bien voir que c'est très complexe, que l'État n'est propriétaire que de quelques mille et quelques monuments, que les collectivités et les particuliers sont en charge de tout le reste, c'est-à-dire de 99%. Et là, il y a un gros problème de soutien. Pour l'instant, je dirais que les gens sont inquiets, que des entreprises... Il y a quand même des incitations fiscales, non? Il y a des incitations fiscales, c'est vrai, qui ont été préservées, mais il y a aussi une pression fiscale qui augmente fortement, on en parle tous les jours dans vos colonnes, donc c'est vraiment un sujet qui pèse sur tout le monde, et donc aujourd'hui, il y a une véritable inquiétude à avoir sur l'entretien du patrimoine. Je voudrais aussi ajouter un autre aspect, c'est que le thème des journées du patrimoine cette année, c'est la relation avec l'espace naturel, c'est le cadre de vie des Français. Eh bien, vous avez une belle France et une France moche. Il faut dire les choses comme elles sont. Et malheureusement, la pression foncière dont parlait mon voisin il y a quelques instants est là pour dire que la France moche est toujours à nos portes et que bien souvent les règles qui devraient être appliquées ne le sont pas suffisamment. Et ça, c'est une vraie préoccupation parce que c'est bien beau d'entretenir un monument, mais si ce qui l'entoure est effrayant, on a tout raté. Donc on voit qu'il y a plusieurs questions effectivement qui entrent dans ce débat. Il y a la question de l'argent, la question des moyens humains, la question de
de l'environnement. On voit que ça a fait entrer beaucoup de choses dans l'histoire. Frédéric Létoffé, du point de vue de vous qui œuvrez justement sur ces monuments, aujourd'hui, diriez-vous qu'il y a péril en la demeure ou finalement simplement que on ne fait pas assez les choses régulièrement et du coup parfois on se retrouve au pied du mur, c'est le cas de dire? Oui, tout à fait. Déjà, je voudrais rebondir sur M. Toussaint. Depuis le début d'année, on a quand même 6 entreprises qui ont déposé le bilan. Dans vos métiers? Dans mes métiers, tous métiers confondus. Parce que GMH, créé en 59, c'est 200 entreprises et 9000 compagnons. Voilà, tout à fait. Donc 300 emplois au jour d'aujourd'hui ont disparu depuis le début de l'année par manque de travail sur l'ensemble de la France. Et puis nous avons actuellement 5 entreprises qui sont en grande difficulté par manque de travail, de production. Donc c'est un réel problème. Et au jour d'aujourd'hui, ce qui nous manque, c'est que en parlant déjà au niveau de l'Île-de-France, on a beaucoup d'édifices qui sont actuellement sous-filés. On est obligé d'établir des purges, de faire des protections en urgence, mais les travaux ne se font pas. Aujourd'hui, on est obligé d'étayer, on purge en grande quantité, mais le travail ne se fait pas parce que l'activité ne reprend pas. Voilà, ne reprend pas. Comme le reste de l'activité économique en France, finalement, là non plus, vous attendez les contrats. Voilà, tout à fait. On est obligé de mettre des protections, on est obligé de purger, d'essayer de retarder au maximum l'activité, donc ça ne se fait pas. Hein. Vous pouvez regarder à Paris, hein, il suffit de lever la tête. Beaucoup d'édifices à Paris, églises, temples et autres, ils sont en attente de travaux. Jean-Pascal Lanoue, voilà. Vous nous disiez effectivement qu'Île-de-France est un cas particulier et que nous sommes chanceux puisque les budgets ont augmenté contrairement à la moyenne du reste de la France. Ceci dit, est-ce que vous êtes conscient qu'est-ce qui manque parfois pour lancer un chantier? Est-ce que c'est juste une question d'argent ou de priorité? Pas uniquement une question d'argent. Pour lancer un chantier, il faut qu'on ait un projet. Et de ce point de vue-là, il y a eu des évolutions législatives. Aujourd'hui, il faut réussir à aider les propriétaires à élaborer un projet de restauration d'ampleur. C'est devenu plus difficile qu'avant. Parce qu'on a une approche qui est plus court-termiste pour les propriétaires publics y compris. Et donc, réussir à se projeter sur des schémas directeurs pluriannuels qui permettent de dégager les moyens financiers pour pouvoir se lancer dans des restaurations d'ampleur, c'est devenu un objectif. L'intérêt économique, il est évident. Ce sont des emplois qui sont non délocalisables, ce sont des emplois qui sont dans les filières aussi du bâtiment, de la restauration, qui sont des filières qui sont touchées aujourd'hui par la crise. Et donc, pour les pouvoirs publics, il y a l'envie très fortement, et c'est très partagé par les collectivités, de soutenir ce secteur économique qui a un très grand rendu en termes d'utilité sociale. Néanmoins, c'est parfois compliqué de pouvoir faire aboutir les dossiers, pousser les maîtres d'ouvrage à avoir une conception architecturale sur l'évolution de leur bâtiment. Donc la question, elle est bien sûr financière, administrative, mais elle est aussi juridique, elle est aussi dans la conscientisation que chacun peut avoir de l'importance du patrimoine par rapport à d'autres objectifs de politique économique ou sociale ou de politique générale pour les collectivités, par exemple, qui ont aussi des besoins à satisfaire pour les électeurs, pour les citoyens. Philippe Toussaint. Je voudrais réagir parce qu'effectivement, un des paradoxes de la situation, c'est que bien que les crédits aient beaucoup baissé, il y a chaque année, depuis quelques années maintenant, des annulations de crédits. Ça veut dire qu'il y a des crédits qui n'ont pas été utilisés. Alors vous direz, mais comment est-ce que c'est possible? Eh bien, c'est justement le point qui vient d'être évoqué, mais il faut bien comprendre ce qui s'est passé. C'est le ministère de la Culture lui-même qui a décidé que la maîtrise d'ouvrage, c'est-à-dire celui qui planifie, ce n'était plus l'État. Et que c'était désormais les propriétaires. Donc, comme je vous ai dit, 99% des cas, des collectivités ou des particuliers. Sauf que, dans les 3/4 des cas, ces gens-là ne sont pas prêts, ne sont pas compétents pour exercer la maîtrise d'ouvrage de ce type de bâtiment. Et donc, si les directions régionales, mon voisin, ne s'organisent pas mieux pour aider, assister la maîtrise d'ouvrage, donc des gens qui sont propriétaires, communes ou particuliers, eh bien, on ne peut pas boucler les projets parce qu'ils ne sont pas assez préparés et les crédits sont annulés. Voilà. Donc ça, c'est vrai que c'est un vrai problème d'organisation et nous savons qu'il y a certaines DRAC en France qui ont mis les moyens pour que cette affaire-là soit traitée et qui ont du coup jamais d'annulation et il y en a d'autres qui sont en retard là-dessus.
Voilà, ça c'est une petite question d'organisation, alors ça devrait pouvoir se régler. En tout cas, on parlait de l'argent, la première question, le nerf de la guerre. On l'a vu aussi de plus en plus, on fait appel au mécénat, bien sûr aux entreprises, mais aussi au mécénat des particuliers, au mécénat ou au financement participatif. Et c'est là-dessus que vous avez surfé, Thérèse Lemarchand, vous avez créé Culture Time, je disais, une plateforme de mécénat et participation. Vous êtes lancé en mai 2014. Quelle est votre idée de départ et est-ce que vous avez l'impression de faire mouche? Est-ce que vous sentez les Français concernés par cette histoire? Oui, donc Culture Time est une plateforme de mécénat participatif qui est dédiée aux organisations culturelles et d'éducation d'intérêt général. Donc on retrouve sur la plateforme tous les projets de création, diffusion, acquisition et restauration, donc liés globalement au patrimoine culturel des Français qui souhaitent mobiliser les particuliers pour compléter leur financement et faire aboutir leurs projets. Et donc on a créé Culture Time parce qu'on s'était donc rendu compte de l'importance de diversifier les sources de financement des organisations de manière à répartir leurs risques et puis de la formidable croissance du crowdfunding dans le monde qui prouvait la capacité des individus à s'engager sur un projet et les soutenir. Et on dispose en France d'un dispositif légal, la loi mécénat, qui est extrêmement favorable au mécénat et qui est très peu connu des particuliers puisque 66% des publics croient que le mécénat n'est éligible que pour les entreprises. Donc c'est vraiment un geste en fait, ce mécénat pour la culture et le patrimoine, c'est vraiment quelque chose qui a un extrêmement fort potentiel de développement et qu'aujourd'hui Internet permet de porter de manière efficace. Alors vous avez déjà des dons, un don moyen de 130 €, vous avez des centaines de personnes. Est-ce que vous y croyez, Philippe Toussaint, à cet appel aux dons? Bien sûr, c'est petit finalement, mais est-ce que ça a permis de sauver des lieux, des sites? Je crois que c'est très important parce que, en fait, il y a une chose qu'il faut bien rappeler. Le patrimoine, ce n'est pas l'affaire de quelques personnes, l'État, le maire ou quelqu'un qui a un grand château. C'est l'affaire de tous. C'est l'affaire de tout le monde. Et la Fondation du patrimoine a déjà lancé ce qu'on appelle des souscriptions qui ont mobilisé beaucoup de gens sans passer par Internet pour sauver des centaines en fait de bâtiments à travers la France. Il faut quand même le signaler. Alors nous pensons que Internet, pour le coup, est un outil, je suis complètement d'accord avec madame, est un outil remarquable. Et nous avons donc lancé en test l'an dernier une opération qui s'appelle Foot Patrimoine pour venir en aide à 3 lieux incroyables. Et ça a été un succès. On a eu une collecte très rapide, parce que c'est des campagnes qui peuvent être courtes. Nous avons choisi le modèle court. Le Centre des Monuments Nationaux, lui aussi, a fait une tentative qui a très bien marché. Et donc cette année, pour les Journées du patrimoine, nous lançons l'acte 2 de Foot Patrimoine. Et donc nous présentons 4 sites qui ont été choisis par les internautes et qui sont aujourd'hui, vont être... Nous pensons que, au fond, si vous voulez, les Journées du patrimoine, ce n'est pas que de regarder, ce n'est pas que de la curiosité, il faut que ce soit aussi la possibilité d'agir. Et donc on propose, à l'occasion des Journées du patrimoine, aux gens de se mobiliser autour de ces 4 sites qui sont à travers la France. Je ne sais pas si on peut les présenter, les photos. Mais bien sûr, on les a déjà vus pour ceux qui ont la chance de regarder BFM Business, mais effectivement, cette question est importante, c'est l'affaire de tous. Jean-Pascal Lanuy, est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer plus de communication sur ce thème-là de la part des pouvoirs publics? Parce qu'effectivement, on sent ces initiatives de jeunes start-up, finalement, de personnes qui travaillent depuis des années sur le patrimoine, bientôt des entreprises aussi sur le terrain. Est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer une campagne de communication? Bien sûr, il y a ces journées européennes du patrimoine, un peu plus importantes. Alors l'outil classique public en la matière, c'est effectivement la Fondation du patrimoine. C'est ce qui avait été conçu pour permettre de drainer un certain nombre de mécénats populaires en direction du patrimoine. Il y a eu des tentatives, y compris au sein des monuments qui sont suivis par la DRAC Île-de-France, pour aller vers un mécénat populaire. Effectivement, aujourd'hui, c'est une ressource qui est tout à fait intéressante. Pas pour dédouaner les propriétaires de monuments historiques de leur responsabilité en tant que maître d'ouvrage. Il faut rappeler. On le maintient. On a un monument, on en est propriétaire, on a la charge de le transmettre aux générations futures et donc de l'entretenir et de le protéger des urgences sanitaires. Mais c'est un moyen aussi d'accélérer les travaux, d'avoir des financements complémentaires et c'est un moyen
de permettre à la population de témoigner de son affection pour le patrimoine. Et cette perspective-là, c'est aussi la perspective de l'UNESCO. C'est-à-dire que le patrimoine, aujourd'hui, ce n'est pas l'affaire de spécialistes, c'est l'affaire d'un rapport entre un bâti, une population, ou même une nature et une population. Et de ce point de vue-là, on pourrait probablement faire des efforts de communication pour aider effectivement les particuliers à comprendre qu'il y a là des moyens de faire du mécénat avec un avantage fiscal, mais surtout avec un don pour le patrimoine. Frédéric Létoffé, il y a un moment important aussi lors de ces journées du patrimoine, c'est les démonstrations de tous les savoir-faire. On parlait de vos 9000 compagnons à l'instant. C'est le moment aussi justement de rappeler qu'il y a des hommes derrière ce patrimoine. Tout à fait, tout à fait. D'ailleurs, on fait plusieurs animations, dont une avec les VMF donc dans leur hôtel particulier ce week-end, donc avec des tailleurs de pierre qui vont être en démonstration. C'est combien de métiers aujourd'hui qui travaillent pour ça? Oh là, alors là, c'est assez vaste parce qu'on a plein de petits métiers comme les doreurs, les maîtres verriers, on a les mosaïstes, les sculpteurs, les tailleurs de pierre, bien sûr, charpentiers, couvreurs. On a un panel incroyable. Tout à l'heure, on avait une restauratrice de tapis, par exemple. Oui, voilà. C'est vrai qu'un patrimoine, c'est une richesse au niveau des métiers. C'est incroyable, c'est incroyable. Il faut savoir qu'il faut une dizaine d'années pour former un compagnon. Que ce soit au niveau de l'école et après au niveau des entreprises. Donc c'est important de conserver ce patrimoine vivant aussi, et par la transmission des savoirs et des connaissances. C'est lié en fait, le patrimoine naturel, le patrimoine bâti, le patrimoine du savoir-faire, voilà, aussi, tout ça est lié, le patrimoine vivant. Thérèse Lemarchand. Oui, c'est justement ce qui est assez formidable en fait dans une opération de mécénat participatif, et je voulais, pour être très concrète, prendre l'exemple du MUDO, Musée de l'Oise, qui a ouvert récemment sur la plateforme un projet d'appel à mécénat pour la restauration d'une toile monumentale qui est vraiment un chef-d'œuvre de Thomas Couture. C'est une toile qui fait 45 mètres carrés, et donc un particulier, quand il participe à cet acte de mécénat pour la restauration de la toile qui est dans un état fortement dégradé, il va pouvoir, en remerciement de son don, bénéficier d'invitations à rencontrer justement ces métiers. Donc à rencontrer la restauratrice, à assister au moment du levage de la toile. Donc c'est vraiment, c'est rentrer en profondeur dans la connaissance de ce patrimoine, dans la connaissance de ces métiers. Et c'est des expériences qui sont très fortes et qu'on a envie de partager avec son entourage et qui font la viralité de ces projets et le succès justement du financement participatif. Philippe Toussaint. Je pense que cette question des savoirs est très importante. 3 exemples. Alors, avec les entreprises des groupements historiques, non seulement on présente dans nos locaux les savoir-faire, mais on a un partenariat pour la formation. C'est-à-dire, vous savez, il y a un Tour de France qui est toujours fait dans le domaine des compagnonnage, exactement. Et donc, on va financer, avec l'aide de la Caisse d'Épargne, qui est notre partenaire dans cette affaire, le Tour de France des tailleurs de pierre. Donc ça, c'est quand même formidable. Deuxième chose, on a, avec l'Institut des métiers d'art, décidé d'encourager la formation pour des métiers qui se perdent. Et on vient de décider, on donnera ce prix au Salon du patrimoine, que par exemple, une femme qui est installée dans le Puy-de-Dôme et qui est la grande spécialiste et la seule en France de l'émail sur la pierre volcanique, c'est quelque chose de très important, de très remarquable. Elle a un très vieux métier, mais elle est la seule. Eh bien, on va l'aider pour former des jeunes. Et la troisième chose, parce qu'il faut avancer un peu, Monsieur Toussaint. Et la troisième chose, c'est que nous finançons aussi la Fondation VMF, l'École du Louvre. Parfait. Alors, je voudrais juste rappeler, moi aussi, je vais faire ma petite pub pour Paris est à vous. Tous les jours, justement, à 13h45, on ouvre notre porte et notre studio cette année à ces métiers d'art, à ces métiers de luxe qui sont parfois en perdition. Alors, on s'arrête à la grande Île-de-France, mais voilà, peut-être que bientôt, on ira plus loin, mais justement, pour qu'on rencontre et qu'ils nous racontent justement ces savoir-faire. On va conclure, Jean-Pascal Lannuy. Oui, sur cette question d'emploi qui est très importante, c'est effectivement des emplois d'avenir, des emplois qui peuvent recruter, où on trouve un travail non délocalisable. C'est des secteurs d'excellence pour la France, où on pourrait avoir plus d'exportation au niveau international. Et je voulais revenir sur la question du mécénat participatif. Excusez-moi. Il faut voir que toutes ces restaurations, quand elles sont sur des monuments historiques ou sur des collections publiques, Musée de France, elles font aussi l'objet d'un contrôle scientifique et technique par l'État. C'est-à-dire que les gens qui donnent pour ces opérations ont l'assurance que l'opération est aussi contrôlée et qu'il ne sera pas fait n'importe quoi avec le patrimoine. Ça sera fait dans les règles de l'art. Ce qui est aussi une garantie pour eux au moment où ils peuvent faire leurs dons.
Et au moment où ils vont visiter les monuments, comme ils vont le faire ce week-end pour les journées du patrimoine, je vous assure, je ne suis pas payée par les journées du patrimoine, mais vraiment, c'est l'occasion d'aller voir tout ce qui se fait, tout ce qui s'ouvre à côté de chez vous. Je rappelle, en Ile-de-France, il y a 1600 sites ouverts, dont 200 premières ouvertures, donc c'est vraiment l'occasion d'aller découvrir tous ces sites. Philippe Toussaint, merci beaucoup à vous. Président de l'association Vieille Maison Française, Jean-Pascal Lanuit, directeur régional adjoint des affaires culturelles pour l'Île-de-France. Frédéric Létoffé, membre du bureau du GMH, Groupement français des entreprises de restauration de monuments historiques, et Thérèse Lemarchand, présidente de Culture Time. Merci beaucoup à tous les quatre d'avoir été avec nous. Restez avec nous, BFM Business, un nouveau journal et Paris est à vous revient dans un instant. Paris est à vous. L'émission qui donne le meilleur de la région capitale.